Bonjour à tous, je vous propose sur Enjeux bienveillants une nouvelle activité. Cette activité va se faire en jouant, va permettre de soutenir une compétence cible chez votre enfant, tout en y associant d'autres compétences transversales. Ce qu'on va utiliser comme objet, ça va être la pince à linge. Vous allez voir, c'est un objet qui est juste génial pour un apprentissage. Certains l'auront peut-être compris. C'est un objet qui va permettre la pince digitale pour pouvoir permettre à l'enfant de dessiner, de colorier et par la suite de pouvoir écrire. Cette activité, elle peut se faire dès 3 ans et être poursuivie jusqu'à 6 ans. Un point important avant de commencer cette première activité, c'est de toujours laisser libre cours à votre imagination. Ce ne sont que des propositions. Certains vont se sentir plus à « je fais pareil » et d'autres vont se dire « bah tiens, je vais moi prendre autre chose, d'autres objets ». Allez, première activité que vous pouvez proposer. Chacun sa baguette, on a nos pinces à linge et vous proposez à votre enfant de mettre le plus de pinces possible sur sa baguette. Pour faire une variante, vous pouvez lui proposer à la moitié d'inverser le sens et de mettre de l'autre côté. Comme ça, vous en profitez pour travailler le concept de moitié. Tout est prétexte à. Vous pouvez glisser plein de petits éléments comme ça au cours de l'activité. Ce qui sera intéressant aussi pour votre enfant, c'est que ce n'est pas la même épaisseur entre là et là. Il n'y a pas la même résistance aussi au niveau de la pince. Voilà, ça c'est une idée d'activité. Vous allez voir, ce que j'aime bien, c'est le principe du double jeu. C'est-à-dire que vous en profitez pour faire 2 jeux conjointement. Par exemple, vous avez cette compétence cible toujours en tête et vous allez en profiter pour... Si votre enfant a 3 ans, vous lui proposez les premiers chiffres. Donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Si votre enfant est déjà en compétence d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller 5, 6, 7. Et vous allez augmenter, complexifier selon l'âge de votre enfant, à chaque fois adapté à son niveau. Pensez à proposer à votre enfant de découper. Pourquoi découper? À nouveau, on retrouve le geste de la pince et le geste de découper va venir renforcer encore une fois toute cette musculature et aussi l'information qui circule entre le cerveau, la programmation du geste et la perception du geste. Ce qui va permettre à l'enfant, à chaque fois qu'il va faire ce type d'activité, de renforcer cette prise, cette pince digitale. Et ça sera beaucoup plus simple pour lui au moment où il fera du coloriage ou au moment où il arrivera sur les apprentissages de l'écriture. Pensez à le faire plier aussi. Toujours intéressant de plier, même si ça va finir un peu en chiffonnage, c'est pas grave, c'est intéressant comme activité. Vous avez utilisé ce qu'on appelle le code, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 de la suite numérique. Et là, on va représenter le nombre par des quantités, donc là en l'occurrence des points. Quand vous êtes avec ce chiffre-là, votre enfant est en reconnaissance d'un code. Quand on fait ce dessin, ça veut dire le chiffre 3. Et quand vous êtes avec ces petits points, votre enfant est dans ce qu'on appelle un dénombrement, une activité de dénombrement. Il va compter 1, 2, 3 points. Voilà, ce sont 2 manières de représenter une valeur numérique. Vous avez vos petits papiers. Ce que vous pouvez prendre, c'est soit des pompons, soit des pâtes. Allez, votre enfant pioche et compte le nombre de points. 1, 2. Donc, je vais mettre 2 pâtes. Une pâte, 2 pâtes. Est-ce que c'est bon? J'ai bien mis 2 pâtes. Oui, hop, on met la pince. À votre tour, vous piochez, hop, et tiens. Je mets mes 3 pattes. 1, 2 et 3. Est-ce que j'en ai bien 3? Oui. Hop. Je rajoute. Et chacun son tour. On fait... Troisième proposition d'activité. Ce ne sont que des variantes. Laissez cours à votre imagination encore une fois. Vous pouvez prendre un bout de tissu, vous pouvez proposer à votre enfant de découper une forme, un carré, un rectangle, selon son âge, un triangle, un rond. Cette fois-ci, vous pouvez utiliser le dé. Donc par exemple, hop, vous comptez, votre enfant
qui a 3 ans et compte 1, 2, 3, 4, 5 points. Vous voulez augmenter la difficulté, votre enfant est plus âgé, vous pouvez associer 2 dés. En grande section CP, par exemple, ça peut être intéressant. Ce qui va être aussi intéressant avec les 2D, c'est que ça va introduire les prémices d'un petit calcul. Par exemple, il y a des fois, votre enfant, il sera à dénombrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va compter chaque point. Et puis, il y a des fois, il va voir le 2, il va revoir un 2 à côté, il va savoir que 2 et 2, ça fait 4. Il va l'expérimenter, il va compter, et puis à force de le refaire, il va dire, tiens, à chaque fois, ça fait 4. Donc voilà, c'est l'occasion, toujours pareil, vous augmentez, vous complexifiez selon l'âge de votre enfant. Mais il faut toujours être dans une zone où il est proche de là où il en est. Ça ne sert à rien de lui proposer quelque chose qui est trop compliqué, ça va le perdre. Donc restez toujours proche de là où il en est, c'est important. C'est la fameuse zone proximale de développement. Utiliser ses compétences existantes et en proposer des nouvelles ou en développer des nouvelles. Donc vous avez... Ça peut être un jeu coopératif, on partage le même tissu, le même papier, et dans ces cas-là, on essaie de finir ensemble, ou ça peut être un jeu en duel, chacun le sien, et puis, quatrième variante, vous pouvez très bien faire avec des gants. Vous pouvez poursuivre avec une activité numérique, si vous pensez que c'est intéressant pour votre enfant, pour renforcer cette compétence associée à celle que vous avez ciblée. Ou alors, vous pouvez en profiter pour introduire une autre compétence, en l'occurrence qui va être le lexique par exemple, ou le vocabulaire. Votre enfant a donc son gant, vous avez le vôtre. Mets ta pince sur ton index. Super, bravo! Et moi, je mets où ma pince? Vous désigner s'il ne connaît pas encore le nom des doigts. C'est une activité qui va toujours renforcer la pince, mais va aussi lui permettre de renforcer son vocabulaire. Ça nous fait un petit Édouard aux mains d'argent. Voilà. Cinquième activité, des pompons, des verres. Et votre enfant s'amuse à remplir son verre avec des pompons. Vous pouvez faire avec lui, il peut le faire seul aussi. Ça peut être par exemple en attendant de manger. Allez, et vous allez voir, en général, c'est une activité qui plaît, même à l'adulte, ça peut encore plaire. Donc voilà, ça peut être chacun son tour, ça peut être dans le même verre, ça peut être associé au dé aussi, toujours. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour proposer à votre enfant des activités autour de la pince, ce qui l'amènera vers le geste graphique. Fut inventé en 1887 par un nommé Jérémy Victor Rockefeller, fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante, et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait, la marchande de beurre. La belle histoire